tout le monde, je m'appelle Jeanne Messard, je suis une étudiante à la maîtrise en recherche-création. Je suis une autrice, une poète et une organisatrice d'événements littéraires. Aujourd'hui, je suis avec vous dans le confort de ma chambre à Bristol en Angleterre pour vous proposer un petit exercice de création littéraire, mais aussi d'exploration poétique de votre vie. Ça fait une semaine maintenant que j'ai déménagé dans une nouvelle ville à l'autre bout du monde. Et donc, j'en suis encore à l'étape de me laisser émerveiller par les environs, par ce qui m'entoure. C'est aussi le moment où je suis prise d'une grande solitude parce que je ne connais personne. Je suis vraiment seule au monde, à l'autre bout du monde. Et dans ces moments de grande solitude, quoi de mieux que la poésie pour se recentrer, se retrouver. Donc aujourd'hui, je vous propose un atelier de création à l'usage des gens perdus et retrouvés. Quand on explore une nouvelle ville, ça peut être gros. Ça peut paraître vertigineux. Un truc, s'attarder à des choses précises. Ce que je fais, moi, c'est que souvent, je m'attarde à une couleur. Et je vais essayer de noter tout ce qu'il y a de cette couleur-là dans ce qui m'entoure. Dans le cadre de cet exercice-là, je vous propose de suivre une couleur dans une ville. Ça peut être la vôtre, ça peut être une ville différente, ça peut être un quartier, ça peut être la campagne. Attardez-vous à une couleur et suivez cette couleur. Par exemple, hier, j'ai décidé de suivre tout ce qui était rose dans la ville. Donc à chaque fois que je voyais quelque chose de rose, je le prenais en photo, puis je le gardais dans mon téléphone. Donc je me suis promenée dans la rue, puis à chaque chose que je voyais qui était rose, je la prenais en photo. Ça a donné à peu près ça. Ensuite, je me suis retrouvée donc avec une espèce de collection d'éléments roses. Je suis rentrée dans la grande bibliothèque de Bristol, je me suis assise sur une chaise et j'ai commencé à regarder ces photos-là. Puis en tant qu'écrivaine, ou en tant que quelqu'un qui écrit, point, je me suis attardée à ces photos-là et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles me disent? Comment elles me parlent? Qu'est-ce que je vois là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est ça qui a capté mon attention? Et donc, j'ai noté des mots-clés par rapport à chacune des photos dans un petit carnet comme ceci. Par exemple, j'ai écrit maison, symétrie, Wes Anderson, jumelles, pareil, charme, moulure, fenêtre, crack, entre-deux, ciel, caché, néon, intensité, pâle, trio, triptyque, tentative, langue, un, seul, maison, confort, chien, maison, douceur, chaleur, plastique, néon, faux, brisé, décalé, débris, vrai, couleur, chaud, amitié, café, manger, accueil, chaud, bouillon, balle, craquer, nervure, éclat, beauté. C'est tous les mots-clés qui me sont apparus en regardant les photos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certains mots qui sont revenus plus d'une fois. Je me suis rendu compte qu'il y avait une thématique qui surgissait de ces mots-clés-là. La thématique de la maison, de l'appartenance, hein, du mal du pays. C'est un peu ça qui est ressorti dans ces mots-là. Donc c'est sûr que quand je me suis retrouvée dans mon carnet, c'est un peu ce que j'avais en tête. Ensuite, je suis partie de ces mots-là, puis je me suis dit, je vais essayer d'écrire un poème en partant vraiment comme chronologiquement de chacune des photos que j'ai prises. Et là, c'est pas très bon, mais j'ai écrit des trucs comme « Je cherche une maison, fenêtre au néon, cachée par un charme faux, tentative ratée du retour vers soi, ma langue est la seule chose qui me retienne. » Bon, j'écris, hein, c'est pas super bon. Reste qu'il y a quelque chose qui a émergé de ce fouillis-là de mots-clés, d'idées, d'instincts, de hasard. Et puis finalement, je suis arrivée à un poème qui est le suivant. Dans les débris du bout du monde, une main à travers l'écran, tentative ratée d'un retour vers soi, dans l'éclatante beauté de la distance, tu m'ouvres les bras, enseigne au néon sous le soleil, ma langue est la seule chose qui me retienne.
Si mes rêves se transforment, le langage des fenêtres ouvertes, est-ce que je rêverai encore à toi? Des doigts me frôlent, est-ce que ce sont les miens? Je vous invite à faire de même. Sortez dehors avec votre téléphone, puis choisissez une couleur, n'importe laquelle. Ensuite, laissez-vous guider par cette couleur-là. Suivez les éléments de cette couleur-là. Laissez-vous transporter. Bon, regardez à gauche puis à droite quand vous traversez la rue, ou comme moi, à droite et à gauche. Mais prenez tout en photo. Tout. Tout ce qui vous semble important. Lorsque vous serez rentré, installez-vous crayon à la main, puis notez tout ce qui vous inspire de ces photos-là, de cette couleur-là. La poésie peut surgir d'un peu partout. Laissez-vous guider par elle, par le hasard. Perdez-vous, retrouvez-vous, reperdez-vous. J'ai déjà hâte de lire vos poèmes rouges, bleus, jaunes, roses, fuchsia, dorés, orange, picoté, quadrillé, toutes les couleurs du monde.